Ok, alors je vois une main levée, je ne l'avais pas vue avant. Bismillah, tu peux activer ton micro. Si la main était levée volontairement. Ouais, voilà. Oui, Bismillah. salam alaikum à tous. Tu vas continuer. Euh, voilà, moi, c'est donc la première fois que je vais prendre la parole, donc je vais avoir un peu difficile. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, donc par rapport au fait donc d'attendre quelque part de la part d'un parent, que ce soit mère ou père, euh, des excuses, moi, pour ma part, c'est vrai que ça m'a vraiment interpellé dans le sens où je me dis, ah oui, effectivement, moi, par rapport à ma propre histoire, par rapport à mon vécu et tout, c'est vrai que je sais pas si on peut dire. Je ne sais pas si on peut attendre des excuses d'un parent, comme tu as dit, qu'il l'a peut-être fait de manière involontaire, qui a voulu faire le meilleur et qui a voulu donner donc le meilleur par rapport à ses enfants. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour ma part, je vois que ça a eu des impacts, en tout cas, sur ma vie de femme et de moi en tant que mère aujourd'hui. Et on se dit effectivement qu'on ne veut pas commettre en fait les mêmes erreurs avec nos enfants. Et moi, c'est ce qui me fait le plus mal, dans le sens où je sais que je refais certaines erreurs et que j'ai certains blocages par rapport à l'éducation avec mes enfants, par rapport justement à ce passé, à cette dureté, à ces non-dits de ma part. Et malheureusement, j'ai mis certaines choses, en fait, c'est comme un gros blocage que j'ai par rapport à ça, de ne plus oser, en fait, dire les choses, donc par rapport avec le parent, de, j'ai un peu du mal, en fait, à placer. J'ai un peu du mal en fait à trouver vraiment les mots par rapport à tout ça, mais effectivement, donc ça joue énormément en tout cas. Et pour ma part, ça m'avait jamais interpellé, j'avais jamais fait nécessairement attention au fait que voilà, de par l'éducation, euh, ça pourrait aussi amener à des blocages en tout cas à moi et à ma vie d'aujourd'hui. Voilà. Barakallahu fik, mais je vais rebondir là-dessus. Donc ici, par rapport à ce que tu dis, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que des fois, en fait, comment je vais dire ça? L'être humain, c'est quelqu'un qui est bon. Il y a des mécanismes de défense comme le refoulement, le déni, etc., etc. Et puis une conception de la religion, je dirais même une conception de la religion, qui amène justement à mettre sous le tapis des choses qui font mal, qu'on va se refuser de voir, ou qu'on va juger en fait que la religion, elle dit non, 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 tu dois fermer les yeux là-dessus et tout. Les parents, ce sont les parents. Oui, ça, on va jamais nier. Le haq, c'est le haq. Les parents ont des droits sur nous. Le Coran, il est clair et net et précis. Et les parents, on leur doit énormément. Mais là, moi, ce dont j'essaie de parler, c'est je suis dans le côté thérapeutique et le côté de, OK, effectivement, les parents ont des droits sur nous. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, après le tawhid, il cite le fait de se comporter avec les parents avec un bon comportement, même si les parents nous poussent à shirk. Donc, il prend le cas des parents polythéistes notamment. Il dit ne leur obéis pas. C'est-à-dire que toute chose que les parents demanderaient qui sont en contradiction avec avec les, avec la loi divine, et donc l'injustice en fait partie, il ne faut pas obéir. Mais le Coran nous dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, qui veut dire et tiens-leur une compagnie sur terre. Ma'roufa, le ma'rouf renvoie à la chose connue, c'est-à-dire selon la coutume de l'époque, selon les règles de l'époque. Ma'roufa. Donc un comportement qui est correct, reste correct avec eux. Mais en même temps, quand on, voilà, donc on a ce comportement correct, mais juste avant, Allah dit bien, si ceci t'invite à m'associer, c'est-à-dire à prendre des divinités en dehors d'Allah, ne leur obéis pas, ça comprend à l'intérieur de ça toute chose qui vient à dépasser toutes les limites. Parce que quand on dit associer à Allah, les lois, c'est Allah qui établit les lois et les règles. Donc toute chose, en fait, qui sera le fruit d'une pression parentale par laquelle on va être une cause d'injustice, de mal ou quoi, Allah dit, il ne faut pas obéir. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers ce verset, c'est que le Coran nous donne un juste milieu par rapport à ça. Il y a le respect, le bon comportement, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça leur donne tout pouvoir sur toute chose. Et qu'on en revient, s'ils sont amenés à commettre une injustice vis-à-vis de quelqu'un, même leur propre enfant, l'injustice reste une injustice. Ce n'est pas parce que c'est leur enfant que c'est pas grave, en fait.
Donc, parce que souvent, ce qui amène à dire c'est pas grave, c'est parce qu'il y a cette conception de propriété. C'est mon enfant, je fais ce que je veux. On le voit hein, souvent hein, quand il y a des trucs comme ça, c'est mon enfant, je fais ce que je veux. Donc je fais ce que je veux, ça veut dire j'ai envie de lui coller une gifle, je lui colle, j'ai envie de lui crier dessus, je lui crie dessus, j'ai envie de... Religieusement, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'on serait, on aurait eu, de nouveau on revient à ce dépôt entre les mains, de considérer que l'enfant nous appartient et on en fait ce qu'on veut. Si je lui colle une gifle, il n'y a personne qui peut me dire quelque chose. Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle un dolm, c'est une injustice. Tu es en train de le haggar, c'est-à-dire tu es en train de l'humilier. Et sache que cet enfant, t'inquiète pas, il enregistre tout. Je ne parle pas à toi, là c'est un discours général, il enregistre tout. Aujourd'hui, il est pas capable. Aujourd'hui, c'est un enfant, donc il est soumis, il va pleurer, ok. Mais plus tard, ça va devenir un adulte. Et quand il deviendra un adulte, le comportement qu'on a vu avec eux, on va récolter les fruits de ce comportement. On risque d'avoir des conséquences fâcheuses déjà à l'adolescence, parce que l'adolescence est l'âge où ils sentent que c'est bon, le corps se transforme, donc il y a une sorte de rébellion qui commence à se mettre en place, parce que c'est l'âge où voilà, on sent que voilà, on commence à avoir un corps qui nous permet de nous défendre autre. Mais l'âge adulte aussi, il y a une dureté du cœur qui sera le fruit de cette chose-là, qui va créer en fait de la distance. En tout cas, quand bien même l'enfant, par valeur et principe, va rester au chevet de ses parents, en termes d'affection et de rahma, il ne sera pas en mesure de donner tout ça. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que c'est une personne, parce qu'il y a des personnes, ils ont un cœur tellement doux qu'ils font abstraction de ça. Mais là, ça dépend. Là, on rentre dans des profils de personnalité où certains voilà, cette chose où ils vont au-delà en fait de la blessure et ils sont capables de quand même donner de la rahma et tout quand bien même ils n'ont pas eu. Mais voilà, c'est pas forcément le cas. Et donc quand je dis ça, quel est le but de mon discours d'abord? Parce qu'on pourrait dire au cas où que tu dis ça, c'est simplement de prendre conscience que il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont le fruit d'une histoire. J'ai pris l'exemple des parents, mais c'est pas que les parents, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, je voulais passer sur tous les stades, les slides, c'est toute interaction avec les êtres humains, parents, frères et sœurs, oncles, tantes, grands-parents, camarades de classe, profs, patrons si vous avez travaillé, collègues, époux pour celles qui ont connu le mariage, qui sont encore mariées ou divorcées, celles pas encore. Tout ça, on est dans des interactions où on peut être confronté à ce genre de choses. Alors, bismillah, toukala ala Allah. Bismillah, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Moi, je voulais juste réagir à ce qu'on vient de dire. Euh, alors, les parents, effectivement, nous sommes un dépôt. Enfin, les enfants sont le dépôt de leurs parents. Mais je pense que la culture, l'éducation, comment dirais-je, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, en fait. C'est pas forcément le désir de nuire à l'enfant. En tout cas, moi, je sais, enfin, de par mon expérience, enfin, et je pense qu'en général, c'est ça. Le parent fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, en fonction du nombre d'enfants, etc., etc. Euh, je pense qu'il n'y a pas de mode, comme je dis toujours, on n'a pas de mode d'emploi en fait en tant que parent. Quand on a nos enfants, quand nos enfants naissent, on n'a pas avec l'enfant un mode d'emploi qui dit voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Je pense qu'on fait du mieux qu'on peut. Les parents font du mieux qu'ils peuvent avec leur histoire, leur vécu, avec comment, parce qu'on a tendance, bien entendu, qu'on a tendance à reproduire. Moi, je me suis aperçu que je reproduisais un petit peu avec mes enfants, même si je n'ai pas voulu reproduire. C'est pas volontaire, mais on reproduit quelque part la façon dont nous ont éduqués nos parents, on éduque nos enfants. Alors, je dis pas qu'il y a du... Je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans, dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, je donne juste un exemple, moi, les valeurs, les principes, etc., la valeur travail, la valeur din, la valeur... tout ça, on l'a eu de nos parents et on le transmet à nos enfants. Et ensuite, il y a des choses effectivement moins bien. C'est-à-dire que eh bien, nos enfants vont faire, quand ils vont étant jeunes, faire des choses qui ne conviennent peut-être pas, ou et bien entendu que les enfants, voilà, ça reste des enfants. Euh,
eh bien, on va les remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire avec peut-être, enfin, moi, avec le recul, effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que moi, j'ai eu tendance, quand ils étaient petits, je parle pour moi maintenant, j'ai eu tendance, effectivement, à les corriger, c'est-à-dire soit une fessée quand ils étaient plus petits et même plus grands. Je me souviens que là, j'avais tendance à être un petit peu, oui, et là, encore une fois, on reproduit, en fait, on reproduit ce qu'on a vécu, c'est-à-dire cette violence, peut-être pas forcément, enfin, moi, je parle de violence, oui, c'était de la violence, mais en même temps, c'est pas au point de, voilà, pas au point de sortir vraiment voilà, une bonne claque pour remettre, comme on dit souvent, une bonne claque, ça remet les idées en place. Quand ils sont ados, quand ils ont fait quelque chose, quand ils ont mérité de. Alors certes, avec le recul, effectivement, et en même temps, avec le recul, je me dis que c'était pas bien. Je finis jamais mes phrases, mais bon. Mhm. Avec le recul, je me dis que c'était pas forcément quelque chose à faire. Et en même temps, je vois que ça ne les a pas traumatisés tant que ça, mes enfants. Il y a de la rahma aujourd'hui, il y a de l'amour. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'amour, de la rahma, et puis, c'est assez rigolo parce que moi, aujourd'hui, mes enfants sont grands, mais ils m'ont dit, ouais, on l'a mérité, quoi. Enfin, tu te souviens, maman? En l'occurrence, mon fils. Moi, il y a vraiment un épisode avec mon fils où on en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Il était très jeune, il devait avoir 11 12 ans. Et il a dit un gros mot, c'est-à-dire que je lui ai demandé de faire quelque chose, de se dépêcher, on allait à l'école, et je lui ai demandé de faire quelque chose, il l'a pas fait. Et à un moment, je sais plus ce que je lui ai dit, et il m'a répondu, il a dit un gros mot, mais tout doucement, tout doucement. Et subhanallah, je l'ai entendu, c'est de sa bouche à mon oreille. Subhanallah, je dis, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que... Et il a été incapable de répéter. Je lui dis, répète ce que tu as dit, répète ce que tu viens de dire. Et il n'a pas été capable de répéter, et ça l'a tellement... euh, il pensait vraiment pas que j'allais entendre, ça l'a tellement... il a été tellement choqué que j'entende ce qu'il venait de dire, qu'il en a eu un malaise tellement... il a commencé à avoir un malaise et il me dit, maman, ça va pas, ça va pas. Et bon, je l'ai pris, enfin, bien sûr, j'ai été plus inquiète que lui, mais, euh, mais voilà, on n'a pas de mode d'emploi, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que là, la position qui est la tienne, c'est pour ça que les positions, c'est intéressant. C'est que le discours, lorsqu'il est rentré dans ton oreille, il a été perçu, mais avec ton rôle, donc en tant que femme adulte, mère, tu vois. Mais moi, le point sur lequel j'essaie d'appuyer, ce n'est pas la adulte maman, mais on va dire que c'est la enfant à l'intérieur de toi, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Et la manière dont toi, tu as perçu les choses enfant, et ce qui fait que toi, aujourd'hui, en tant que mère et en tant que femme, tu es ce que tu es, tu vois. C'est dans l'idée de comprendre deux choses. C'est que là, alhamdoulilah, comme tu as le rôle, tu peux te mettre à la place des parents et comprendre que c'est très compliqué, très difficile et que, voilà, que souvent, c'est le fruit de l'amour, de la protection des enfants et tout. Et ça, il y a aucun problème, tu vois, c'est pas, on va être d'accord à 200%. Des fois, le côté maladresse et tout, on est d'accord. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que ça, c'est toi en tant qu'adulte. Mais moi, je me mets ici à la place, puisque c'est le côté, le travail renaissance, c'est ça. C'est je me mets à la place de l'enfant qui vit les choses avec les yeux d'enfant, pas avec ses yeux d'adulte. Maintenant, c'est bon, toi, tu as grandi, tu as pris du recul et Oui, tout. Ça n'empêche pas que dans les faits, ça a façonné celle que tu es aujourd'hui sur beaucoup de points, tu vois, choses sur lesquelles on est en train de travailler. Mais qu'on le veuille ou non, ça, ta patte, tu vois, elle a été sculptée en partie ou en bonne partie par ton rapport à tes parents avec tes yeux d'enfant, d'ado et tout. C'est comme ça. La réalité, elle est celle-ci, tu vois. oui, non, mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'ici, Bien entendu. là, c'est la maman qui parle. C'est la maman qui parle. C'est pas la que je recherche dans ce que j'ai envie de dire ici. C'est une autre. Enfant, oui. Alors bien sûr, la enfant, elle a vécu l'injustice avec tout ça. Enfin, elle a vécu aussi, je veux dire, avec des parents qui n'ont pas forcément dit je t'aime à leurs enfants parce que ça n'était pas
Eh bien, alors, ils nous ont pas dit je t'aime, mes parents, par exemple, l'enfant, elle a souffert du fait que ses parents ne lui disent pas je t'aime, et en même temps, bien sûr qu'elle en a souffert, en même temps, elle a compris en tant qu'enfant, l'enfant a compris que ça n'était pas évident. Là, très tôt, j'ai compris que c'était pas évident pour mes parents. Très tôt, j'ai compris que mes parents avaient tout quitté. Par exemple, moi qui suis enfant d'immigrés, j'ai compris ça. Comment dirais-je, j'étais consciente du fait que mes parents avaient quitté leur pays pour un meilleur avenir pour leurs enfants. Ça, je l'avais intégré. La enfant, euh, bien sûr, a souffert du fait que euh, d'être corrigé par ses parents quand j'ai fait des choses effectivement. Quand mes parents m'ont corrigé, il n'y avait pas forcément de violence, mais il y avait des coups quand il y avait besoin. Enfin, quand il y avait besoin. C'est pas quand il y avait besoin, mais quand je l'ai mérité, et ça, j'en suis consciente. Est-ce Alors, que tu l'as qu'est-ce que tout le j'en temps étais pas mérité? consciente? Enfant, non, pas forcément. J'en étais pas, en tout cas, j'en étais pas consciente enfant. Avec mes yeux d'enfant, je, je n'étais pas forcément d'accord, bien sûr, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est, je pense que le principal, sincèrement, euh, parce qu'en fait, ce qu'on vit enfant, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est ce qui nous façonne et c'est ce qui nous, comment dirais-je, et ça fait l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Mais, alors bien entendu, moi je suis pas, je sais qu'il y a des parents qui sont vraiment très durs avec leurs enfants, ce qui n'a pas été mon cas moi avec mes parents. Mais en règle générale, je pense que je pense que c'est pas volontaire de la part des parents. C'est pas une volonté que de nuire aux enfants. Je suis d'accord, hein, Clairement. je suis d'accord là-dessus, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on est, c'est quand bien même c'est involontaire, c'est de comprendre quels sont les effets sur le psyché. Même si c'est involontaire, c'est pardonné, pardonnable, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais il faut avoir conscience que la personne qu'on a en face de nous, même si c'est involontaire, la douleur, elle est là. Si moi, involontairement, sans le faire exprès, imagine, on fait un voyage, tu vois, et sans le faire exprès que, je sais pas, j'ai un parapluie, et je sais pas, moi, sans te faire exprès, je t'ouvre le bras. Mais vraiment, je te blesse vraiment le bras. Même si c'est pas volontaire. Est-ce que pour autant, la douleur et la blessure, le degré de douleur et le niveau de la blessure, ça va changer que ce soit volontaire ou pas? Non, non. C'est la même blessure. Sauf que comme c'est involontaire, tu m'en voudras moins que si c'était volontaire. Mais les dégâts occasionnés, ils sont là. Tu comprends ce que je veux dire? Ton rapport à la blessure et tout, c'est-à-dire la personne, tu vas te dire, comme elle l'a pas fait exprès, comme on dit chez nous, ma'alish, ça veut dire pas, elle l'a pas fait exprès. Donc, ça te fait moins mal, parce que si c'est volontaire, là, c'est une agression, tu vois. Mais, t'as mal quand même. T'as quand même une blessure que tu vas devoir cicatriser, etc., tu vois. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est de comprendre que excusable, excuser, ça c'est normal, alhamdoulilah, heureusement, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse ici, je ne suis dans la compréhension de l'humain et de ce qui amène l'humain à être ce qu'il est aujourd'hui et maintenant, et de comprendre ses nœuds et ses blocages et tout, tu vois. Mais le pardon, il est déjà là à la base. Alhamdoulilah, on est musulmans, on sait que, voilà, que dans énormément de cas, c'est pas volontaire et tout, mais c'est aussi, moi, mon message, il est aussi adressé à ceux qui ont entre les mains des enfants, parce que j'ai été éducateur et pendant 15 ans. Et voilà quoi, toutes ces personnes-là qui ont sous leur responsabilité, ça peut être des neveux, des nièces pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il faut savoir qu'on a un pouvoir d'influence sur les enfants énorme. Ceux qui sont profs, par exemple, ou pas, tu vois, énorme sur ce qu'ils vont devenir. Et donc, il faut avoir conscience, en fait, des effets de la parole d'adulte, même pour rigoler. Des fois, on va rigoler, on va dire quelque chose, mais toi, tu rigoles peut-être, mais les effets que ça a sur le cœur de la personne, tu n'en sais rien, tu vois. Et tu vois, c'est pas grave, je rigole et tout. C'est un enfant. Et moi, je suis très sensible à ça. Parce que mon travail, justement, chaque fois aujourd'hui, j'ai une consultation, hier aussi et tout, et à chaque fois que j'ai quelqu'un, quand je creuse, on voit que durant l'enfance, il y a eu des choses dont on voit les conséquences aujourd'hui et maintenant.
Et je vais encore aller plus loin. Des fois, tu disais, hein, souvent les coups que tu as reçus ou quoi, c'était pour de bonnes raisons. Effectivement, dans beaucoup de cas, c'est de bonnes raisons. Mais des fois, il y a des coups ou des paroles qui sont le fruit de l'ego. L'ego, tu vois, vraiment, le coup n'était pas mérité. Et là, il y a ce truc de, tu vois, je suis en colère. Et parce que je suis en colère comme l'enfant roi, ben, tu vois, ma colère va faire en sorte que tais-toi, parle pas. Tu vois, ça, je vois des fois certains parents, tu vois. Je t'ai dit, tu parles pas, tais-toi, tu vois. L'enfant, non, tu vois. Parce que là, tu comprends ce que je veux dire. Ah, l'enfant, il vient tout nia, tout Oui, je l'ai naïf, vécu. ça. Et tu vois, on est dans un état, on n'est pas bien à cause d'une autre personne, peut-être au travail, peut-être avec l'époux, avec l'épouse, peut-être avec les frères et sœurs, et on va déverser sa colère sur des innocents. L'enfant, il va arriver, on n'est pas en état, et on va péter un câble dessus, on va rabaisser et tout. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'adulte, je suis pas capable de me maîtriser, tu vois. Je suis pas capable de faire la part des choses. Il suffit de dire, écoute, par exemple, c'est ton enfant, tu dis, écoute, pour l'instant, je suis pas disposé à parler comme il faut. Pardonne-moi. Attends d'ici 1 heure ou 24 heures parce que je suis énervé avec ça ou ça ou ça. Voilà. Reviens d'ici 2, 3 heures, Inch'Allah, ça sera passé parce que je risque de ne pas être disposé à t'entendre, tu vois. Là, au moins, on lui fait comprendre que c'est pas toi le problème, en fait. C'est pour l'instant, maman, elle va pas bien, tu vois. Elle va pas bien, il y a des choses. Et comme maman, elle va pas bien, pour l'instant, elle n'est pas disposée à te parler parce que sinon, elle va déverser sur toi des choses desquelles tu es innocent, innocente. Reviens dans 1 heure, une demi-heure. Tu comprends? Et il y a beaucoup de choses comme ça, tu vois, qui vont avoir des effets Oui. sur les gens, mais néfastes, on les voit pas, tu vois, on les voit pas parce que, faut oublier aussi une chose très très forte, même quand tu vois tes enfants, tout va bien, c'est qu'il y a beaucoup de refoulement, tu vois, et que l'amour que les enfants ont pour les parents va emballer tout ça. Mais dans le fond du fond, il y a peut-être des choses, tu vois. Ok, moi je voulais juste poser encore juste une petite question avant de laisser le micro aux sœurs. Euh, Aujourd'hui, moi mes enfants sont adultes, ils ont 21 et 26 ans. Est-ce que juste, je pense, alors, tu vas me dire, est-ce que, par exemple, moi tu connais ma situation, tu sais ce qui s'est passé. Aujourd'hui, mes enfants n'ont pas de contact du tout avec leur père. Est-ce que c'est quelque chose qui plus tard risque de poser problème pour mes enfants? Pas C'est-à-dire forcément. Bon, Mhm. pas forcément. D'accord. Pas forcément parce que ils sont en plein dans la blessure. Et quand tu es blessé, faut laisser le temps au temps. J'ai connu des enfants qui voulaient plus rien savoir de leur père ou de leur mère. Ça dépend des cas. Et avec le temps, avec la maturité, avec le fait de devenir eux aussi, tu vois, à un certain moment, parents ou autres, ils changent. Mais là, pour l'instant, tu vois, quand la blessure, elle est trop grande, tu veux même pas voir la personne parce que c'est remuer le couteau dans la plaie, tu vois, ça fait trop mal. Mm. Alors, il y a une prise de distance qui est faite, qui est une stratégie de préservation du psyché, un mécanisme de défense. Mais avec le temps, il y a des phases dans la vie, tu vois. L'état d'esprit dans lequel on est à 30 ans, c'est pas comme à 20. Tu vois, 30, 40, c'est autre chose. Pour moi, j'ai pas encore 40. J'ai encore 2 ans pour avoir 40 ans, mais je me rapproche des quarantenaires. Mais l'état d'esprit, il change avec l'âge. On comprend des choses qu'on comprenait pas avant, on devient plus souple. Mais là où ils en sont, pour moi, ils sont trop blessés. Trop que pour avoir, on va dire, parce que c'est pas juste le contact, c'est pas juste OK, on va le revoir, c'est quand même le père. Et donc, c'est un contact beaucoup plus prononcé qu'un simple salam alaikum, alaikum salam, tu vois. Raison pour laquelle, plus le lien, c'est un lien fort, plus la difficulté avec laquelle on va se reconnecter à la personne va être grande, en fait. Tu vois? Parce que ça engage des choses beaucoup plus profondes. Donc, il faut laisser le temps. Là, pour l'instant, c'est comme ça. Mais il faut leur laisser le temps. Et je pense qu'avec le temps, par la grâce d'Allah, ça va changer. Ils finiront par comprendre que c'est un être humain et que l'être humain, il est faible et que l'être humain. Et ils distingueront, tu vois, deux choses. C'est l'être humain et le papa. Tu vois? Parce que tu as l'être humain, ce qu'il est lui en tant qu'être humain. Et puis, tu as sa casquette de papa. Et eux, ils doivent comprendre qu'ils doivent distinguer le père et il a des droits sur eux dans le cadre, je dis bien le cadre, pas d'injustice, etc., etc. C'est-à-dire au moins de garder le contact et tout. Et en même temps, voilà, l'être humain, c'est autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Comme toi tout à l'heure, tu parlais, je t'ai dit là, tu parles en tant que maman. Mais le but d'ici, c'est toutes les personnes qui sont là, sortez de votre position
peu importe s'il y a des parents ou pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Et quand je parle de l'enfant et de la relation parent, c'est vous et la relation avec vos parents à vous. Tu comprends? D'accord. Là, ne vous Mhm. projetez pas parce que vous avez des rôles différents. Voilà, pour toi, en tout cas les gens comme toi, vous avez des rôles différents et vous risquez de mélanger les choses parce que le problème avec le discours qui est le mien, c'est que ça peut créer de la culpabilité. Quand on est parent, de se dire, attends, j'ai peut-être fait une bêtise alors, avec ce qu'il dit à Boubac, là je me sens mal, tu vois, parce que voilà, je me suis débrouillé pour, peut-être que voilà, j'ai été la cause de. C'est pas le but. C'est pas le but premier en tout cas. Le but premier, c'est simplement d'avoir conscience de choses à l'intérieur de vous, vous qui étiez un enfant et qui vous amène aujourd'hui à être ce que, en partie, vous êtes. Après, la question des enfants, ça, c'est une mise en garde. Ça ne vous concerne pas directement par rapport au programme, mais c'est de dire à ceux ici et celles qui sont parents, attention. N'oubliez pas que vous avez un pouvoir, même oncle et tante, hein, donc je mets aussi même celles qui ne sont pas mariées, certaines, je sais qu'elles ont des neveux et des nièces. Oncle, tante, j'ai dans ma tête, quand on me dit oncle et tante, j'ai des visages et c'est positif. Quand on parle de mes oncles et mes tantes, c'est énormément positif. Donc ils jouent. Et il y a un amour, tu vois, par rapport à eux, parce que ils ont toujours été gentils, ils m'ont jamais maltraité. Au contraire, ils me sortaient, ils nous aidaient. Donc je peux pas, tu vois. On n'oublie rien. Si même les professeurs, on les oublie pas, on n'oublie rien. Donc ici, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas juste le rôle parce que voilà, tu es parent et d'autres sont parents. Je parle même à celles qui sont célibataires et qui sont en contact avec des enfants. Par leur métier ou par la famille, vous avez un pouvoir aussi sur le psyché de l'autre. Et donc, ayez conscience que vos mots et vos gestes ont un impact sur les gens de manière générale, les enfants encore plus. C'est juste ça le truc. Mais sinon, c'est nous. Ici, ce qui compte, c'est là, on va être un peu égoïste. C'est moi ce qui m'intéresse en tant que pas en tant que maman, quoi. Non, c'est son histoire et toutes les autres, bien sûr. Mhm. Je te cite toi parce que tu as pris le micro, mais c'est juste des clés de compréhension pour. Alhamdulillah, tu as déjà ce recul. Là, j'ai pas le travail, j'ai pas à le faire. Toi-même, tu dis non, mais mes parents, ils savaient pas. Donc, tu as déjà fait le travail pour moi. Ah non, mais oui, mais je me suis vengé, hein, t'inquiète pas. Non, mais je plaisante, mais oui, en tout Tu cas, plaisantes moi, pas, tu t'es peut-être vengé vraiment. Bon. oui, oui. J'ai pas été facile, on va dire. J'ai pas été facile parce que comme tu le sais, moi ça a été vraiment de l'injustice. Alors aujourd'hui, avec le recul, bien sûr que c'était pas volontaire de la part de mes parents, etc. Bien sûr que c'est de par leur éducation, tout un tas de choses. Mais oui, j'ai été dur avec moi. Ça a été la rébellion. Ça a été le côté rébellion où je me suis rebellé à l'adolescence et à l'âge adulte, jeune adulte, où effectivement, je n'ai pas été facile avec mes parents. Et alors je peux pas dire que c'est bien. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça a été ma façon à moi d'exprimer mon désaccord et d'exprimer ce que moi j'avais vécu étant plus jeune comme de l'injustice. Oui, j'ai pas été facile avec mes parents, non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est complètement différent. Je veux dire, nos rapports ont changé quand j'ai été moi-même mère. Nos relations alors ma relation avec mon père a complètement changé. Alors ça a été vraiment un avant, après mon mariage, parce que mon père m'a considéré comme sa fille, sa propriété, etc., etc. Avant mariage et après mariage, je ne l'étais plus. On avait un rapport d'adulte à adulte et ça a été vraiment, voilà, j'ai vécu, enfin, je veux dire, j'ai eu de très bons contacts, enfin, de très bons rapports avec mon père, même si c'était un taiseux, Allah yarhamou, même si c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui ne s'exprimait pas beaucoup, mais en tout cas, il nous a fait ressentir son amour, même sans le dire. Il nous l'a montré, mais oui, bien entendu, moi ça a été, oui, ça a été très compliqué allez, on va dire entre 15 et jusqu'à mon mariage, hein, 21, jusqu'à 21, 22 ans, ça a été très très compliqué entre mes parents et moi. Mais alhamdoulilah, ça a été une période, et puis après, ça a été une autre phase, et alhamdoulilah, voilà. À méditer. À méditer, oui. Barakallahu fik. Fiki baraka. Ah, Ouais, parce que il y a tellement de choses à dire, mais je vais les résumer, Inch'Allah, en deux points par rapport à ton intervention. C'est un, effectivement, tu reviens à ce que je dis, savoir 15 à 21. Ce que tu étais était le fruit de ce que tu as perçu.
et de comment tu as vécu les choses, ce qui t'a amené à la rébellion, justement. Moi, il faut savoir que mon discours est aussi influencé par le fait que le travail qui était le mien pendant 15 ans, c'était avec des ados. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec cette phase de rébellion, de mal-être avec les parents, avec la famille, tout. C'est, voilà, 15 ans avec des ados et jeunes adultes. Donc, il faut savoir que c'est un âge par rapport auquel, voilà, j'ai été très présent, que je connais assez bien. Et voilà, qui m'amène justement à un discours tel que celui-ci. Mais voilà, ça fait maintenant 2-3 ans que je suis face aussi à des adultes qui ont même dépassé la trentaine et je vois encore les effets de ces choses-là. De nouveau, on n'est pas là pour condamner, c'est pas l'idée de condamner, c'est l'idée de comprendre. Parce que des fois, en fait, le problème avec ce genre de sujet, c'est qu'on marche sur des œufs, parce que des fois, ça peut amener certaines personnes à se positionner, et je pense que c'est un peu le cas, en tant que maman et avec cette idée d'éventuel sentiment de culpabilité ou de vérifier est-ce que j'ai bien fait les choses ou pas, mes enfants et tout, parce que ici et maintenant, c'est ce qu'elle a. Et les mamans, elle a en tout cas des enfants qui ont un certain âge. Mais moi, mon but profond, c'est pas ce point-là, même s'il est secondaire, c'est-à-dire qu'il vient par après. Effectivement, on est une responsable par rapport aux enfants et tout, il faut faire attention, mais vraiment la chose profonde à comprendre, c'est, et c'était le discours de base, ne laissons pas les autres nous définir. À partir du moment où leur définition de ce que nous sommes ou de ce que nous devons être transgresse toutes les limites, dépasse les limites. À partir du moment où Allah Tabaraka wa Ta'ala a décidé de faire de moi une fille ou ceci ou peu importe ce que c'est, il faut avoir de l'amour pour ces choses-là. Et des fois, notre rapport au monde extérieur, j'ai pris les parents comme ça, c'est un rapport où le droit d'exister en tant qu'être à part avec notre singularité et tout, c'est un droit difficile à avoir parce que souvent il y a des comparaisons aussi. J'ai juste coupé le micro pour l'air parce qu'il y a du vent. Donc c'est un droit, parce qu'on parlera même des comparaisons, hein, c'est qu'à un certain moment, pour être l'enfant reconnu, accepté, je dois rentrer dans un moule. Et si je suis pas dans le moule, qui est finalement une projection du parent, c'est le parent qui va définir ce que je dois être, et je parle bien d'être et de rentrer dans le moule tel qu'il est. Si moi, je ne suis pas à l'image de cette projection narcissique, ça veut dire quoi, projection narcissique? C'est le parent qui idéalise ce que doit être l'enfant, et c'est une case dans laquelle il faut qu'il rentre. Moi, par exemple, j'ai pas vécu ça, j'ai pas vécu cet élément, mais je le vois. Par exemple, le fait, voilà, d'office d'être ceci ou cela, quoi. Non, alhamdoulilah, à ce niveau-là, c'est pas des choses que j'ai connues, mais je sais que certaines ont eu comme des cases, en fait. Cases, et voilà ce que tu dois être. En tant que femme, par exemple, parce que tu es une fille, et j'ai une conception de la fille qui est ceci, cela. Si tu ne rentres pas dans ce cadre-là, alors tu n'as pas, comment on va dire ça? Tu ne bénéficieras pas de comment on va dire ça? De mon respect, de mes louanges. Donc tu dois rentrer dans le cadre que moi que j'ai défini, et de force je vais te faire rentrer dedans, parce que si tu le fais pas, t'es pas une bonne fille, t'es pas un bon fils, t'es pas ceci, t'es pas cela, avec tous les éléments liés au fait de jouer sur les sentiments, de culpabiliser, etc., etc. Moi, c'est là un autre point que j'ai envie de traiter ici, c'est qu'on n'a pas à nous mettre dans des cases. Le seul qui a en droit de définir comment les choses doivent tourner pour nous, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce qu'il est le créateur. Mais qu'un être humain définisse le cadre de ce que je dois forcément être et tout, pour avoir la gratitude de l'adulte en manière de comportement, de ceci, de cela, etc., etc., là, on outrepasse les limites. Parce qu'Allah a fait de l'être humain un être qui a un libre arbitre, et on est tous différents, et chacun se voit faciliter la voie pour laquelle il a été créé. Si certains sont bons à l'école, alhamdoulilah, il est bon à l'école et qu'il a le parcours traditionnel, ok. Alhamdoulilah, on va encourager l'enfant dans ce qui est aligné avec ce qu'il est lui-même. S'il y a des enfants qui, avec l'école, ça va pas, ils sont pas du tout, voilà, tout ce qui est maths, machin, ça leur parle pas, ils sont plus manuels, je vais encourager l'enfant dans ce qui est manuel. Si c'est artistique, chaque fois, bien sûr, on a les règles islam qui entourent tout ça, ben c'est artistique. C'est un exemple que je vous donne ici, hein, avec cette question d'école. C'est juste pour comprendre, c'est un élément où, à un certain moment, on veut forcer l'enfant à être ce qu'on aurait aimé être et qu'on n'a pas pu atteindre pour des raisons X, Y ou Z, mais en faisant cela, on tombe dans l'injustice, en fait. On veut forcer quelqu'un à être quelque chose qui n'est pas en lien avec sa nature profonde et qui lui parle pas, dans le fond. L'exemple que je donne ici au niveau de l'école, et toute cette pression mise sur l'école et cette comparaison, regarde ta sœur, regarde ton frère, comment elle a réussi à l'école, toi tu réussis pas, t'es bête, t'es idiot, nanani, nanana. Cette chose que vous pouvez comprendre, et peut-être que certains l'ont vécu, pas tout le monde, c'est pareil au niveau de qui vous devez être en tant que personne, en tant que femme ou en tant qu'homme, de vous faire rentrer dans une case, et ça doit être comme ça. Et des fois, il va y avoir
Une erreur encore plus grande, c'est celle d'associer la religion dedans, d'estimer que cette case dans laquelle vous voulez faire rentrer quelqu'un, de parler à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que finalement c'est culturel. Il y a ce qui est la religion, mais on accompagne les gens. La religion, c'est quelque chose qui doit s'aimer. C'est quelque chose qu'on doit cultiver dans le cœur de la personne. Et il faut que la personne fasse des choix qui sont le fruit d'un cheminement spirituel, quelque chose d'intérieur. Mais venir contraindre quelqu'un à faire quelque chose alors qu'on n'a pas fait le travail de fond, à savoir le travail par lequel la personne va se sentir investie par sa religion, là, il y a un problème. Parce que finalement, en faisant ça, on travaille sur le packaging. Peut-être que la personne, pour faire plaisir, va prendre ces codes-là, mais dans le fond, il n'y aura pas de réelle conviction, il n'y aura pas un réel cheminement spirituel. Donc, le devoir que vont avoir les personnes qui ont cette responsabilité, c'est d'accompagner la personne vers le fait de cultiver cette proximité avec Allah, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et toute personne qui verra dans son cœur cet amour augmenter, tout avec douceur, avec gentillesse et tout, se sentira va se sentir responsable de sa spiritualité, va se sentir impliqué et fera des choix en fait qui seront de vrais choix. Et pas une case où on vous force parce que tu es une femme. Je parle femme parce qu'il n'y a que des femmes ici à part moi. Ouais, parce que tu es une fille, ben la femme c'est ça, 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 ça. Stop. Qui a dit ça? C'est où? C'est dans le Coran? C'est dans la Sunna? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ou c'est une interprétation culturelle? Et là, voilà, ça a amené à des dégâts. Je peux prendre des exemples de personnes voilà, dans ma famille qui avaient d'énormes compétences, mais qui ont été privées d'une scolarité traditionnelle et qui, voilà, quoi. Donc, alhamdoulilah, les compétences sont là, plein de compétences, mais voilà. Pour des raisons X, Y ou Z, il y avait un peu d'école, mais pas trop. Par peur ou quoi. Et donc, on a un potentiel, des gens qui ont un énorme potentiel, qui ont été privés de l'exploration de celui-ci par des éléments culturels. Après, on accepte, on dit alhamdoulilah, c'est les parents, ils voulaient notre bien et tout, mais finalement, adulte, tu es privé de certaines compétences de base, desquelles tu aurais pu profiter, faire des choses très bien, parce que culturellement, ben, il y avait ça, les filles et l'école, attention, mais voilà, surtout quand la fille devient pubère et son corps et tout, etc., etc. Bref, je vais pas ouvrir trop de portes, parce qu'il y a des mains levées, donc je vais essayer de prendre les mains levées. Barakallahu fik, parce que ton intervention, elle a permis de recentrer, on va dire, la discussion sur c'est toi aujourd'hui et pas la maman. Tu vois? J'ai vu que ton micro, tu peux répondre. Tu vois? Oui, C'est toi. Ce qui m'intéresse, c'est toi en tant que personne. Et sans la casquette. T'oublies aujourd'hui la question de maman, les enfants et tout, tu vois, afin que tu puisses avoir les réponses dont tu as besoin pour le cheminement. Mais c'est vraiment ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne, l'être. Mais alors, je pense que toutes les mamans ici vont dire exactement la même chose. Aujourd'hui, je veux dire, c'est hyper important pour nous. Le fait, je me dis, est-ce que je fais des choses des répercussions qui vont, il va y avoir, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça va avoir des répercussions chez mes enfants plus tard, c'est ça. Et ça me fait peur. Ça me fait très peur de me dire ça. C'est juste ça. Mais la maman, elle va toujours penser à son enfant avant de penser à elle-même, tu sais bien. Ouais, c'est une certitude. En tout cas, la plupart des mamans, c'est comme ça, effectivement. La plupart. Donc c'est pour ça que je pose la question vis-à-vis de mes enfants, mais alhamdoulilah. Je rajoute ça, comme ça enlève ce potentiel sentiment de culpabilité, c'est que tant que de ton côté, ce que tu recherches, c'est le bien de tes enfants, tu vois, et vraiment c'est le fond de ton cœur, le reste c'est pardonné et pardonnable. Parce que l'intention, elle est noble, tu vois. Et on n'est pas parfait, on est des êtres humains, tu vois. Mais c'est bien de temps en temps quand tu as tes enfants voilà, tu vois, de dire, écoutez, je suis une maman, je suis un être humain, voilà, je suis un être humain, voilà, je vous aime, vous êtes important pour moi. Si d'aventure, il m'est arrivé de dire des choses, faire des choses qui vous ont blessé, sachez que je m'en excuse du fond du cœur. Voilà, c'est important. Alhamdoulilah. Ok, barakallahu fik. Barak, un grand plaisir. Allah yahfadek. Et merci pour ton intervention. Allah yahfadek. Alors ici, c'est à toi. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Décidément, c'est les montagnes russes pour moi, ces séances, parce que, après, c'est bien, parce que j'accueille quand il y a du positif et j'accueille aussi cet état-là. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ça, alhamdoulilah, c'est un grand pas pour moi. Et moi, et aujourd'hui, je parle pour moi, parce que j'ai cette chance, on va dire, pour l'instant, de pas être maman. Donc, je vais être égoïste et je parle en tant que fille qui vit encore chez ses parents.
Il y a, il y a beaucoup de choses en fait qui se sont réveillées ce soir. Pas recommencer. Quand tu dis que des fois les enfants, ils ont besoin d'entendre le pardon pour faire le deuil des fois de certaines choses et puis libérer parfois certaines souffrances. Et en fait, je pense que en fait j'ai besoin d'entendre le pardon. Et je voulais pas le reconnaître parce que j'ai pardonné plusieurs choses. Moi, de mon côté, j'ai pardonné parce que lui, en tant que voilà, en tant qu'homme, il a vécu aussi pas mal de blessures. Et je comprends aussi ma mère. Hein. Ma mère aussi, elle a vécu tellement de choses aussi, la pauvre, que je la comprends énormément. Mais là, comme tu dis, c'est vraiment l'enfant qui parle, en fait. C'est ces choses que j'ai pu voir et comment je me suis construite à travers tout ça. Ou ce côté comparaison qui fait mal. Et même en tant qu'adulte, hein, en tant que moi, femme adulte, ou encore elle arrive encore à me comparer. Donc ça fait encore mal parce que t'as grandi déjà avec ça, que ça t'a énormément blessé. Et qu'on te ramène en fait à quelqu'un où tu disais oui, des fois on se construit par rapport aux personnes extérieures. Et quand t'es enfant, t'as pas encore cette maturité ni cette prise de recul, ou bah juste pour recevoir des fois de l'amour de tes parents ou autres, bah tu vas faire et tu vas... Moi, j'ai vraiment été mise dans une case. Et c'est pour ça que je ne supporte pas aujourd'hui quand on parle de case, quand on parle de ceci, il faut mettre les gens... Non, ça, je supporte pas ça. Et maintenant, je le comprends pourquoi. Ou voilà, moi, j'ai été conditionnée comme ça, où il fallait absolument être comme ça à la maison. Et quand je voyais que mes frères et sœurs étaient plutôt assez rebelles, mais je voyais que ça faisait souffrir mes parents, donc moi, j'ai eu le comportement inverse. J'étais vraiment ce côté où j'avais pas envie de me rebeller. Pour pas leur faire du mal. Mais moi, à l'inverse, j'ai reçu quand même beaucoup de, entre guillemets, souffrance, cette comparaison. Quand je revois l'événement, je me dis, mais elle avait du mal à gérer ses émotions. Elle avait de la pression de cette communauté, on va dire, mais plutôt culturelle et pas religieuse. Vraiment cette pression culturelle où elle aussi, elle avait besoin de faire ses preuves, en fait, auprès des autres. Parce que elle aussi, elle était comparée. Et elle se sentait en fait comparée où on lui disait mais tu te rends compte, mais si tu sais pas faire ça, puis elle arrivait en fait dans un pays où elle ne connaissait rien, elle arrivait à 20 ans. Ma mère n'a jamais été à l'école, elle n'a pas eu cette chance alors qu'elle aurait voulu y aller, mais on lui a pas laissé l'opportunité d'y aller. Elle arrivait dans un pays où elle connaissait pas du tout la langue, donc elle a dû aussi se débrouiller seule. Elle était aussi sous l'emprise de ses beaux-parents qui ont été aussi très maltraitants envers elle, donc j'ai vécu avec mes parents et mes grands-parents en arrivant en France, donc il y avait quand même cette double aussi éducation, où ça a été très dur, et elle a été humiliée, elle a été rejetée. Je comprends en fait tout ça, elle aussi ses blessures, mais c'est vrai qu'enfant, tu te dis, mais est-ce que tu mérites ça? Et pour moi, même si je comprends les blessures, mais quand t'as mal, tu penses qu'à toi en fait. Enfin, comment je le vois, c'est que à ce moment-là, j'avais besoin en fait de réconfort, j'avais besoin de sécurité, j'avais pas envie qu'on me compare à qui que ce soit et du coup tu dois faire des preuves, tu dois montrer qui tu es juste pour qu'on te regarde, juste pour qu'on te dise c'est bien ce que tu fais, mais parce qu'on t'a comparé à quelqu'un et pas par rapport à ce que tu peux faire en fait. Et des fois, franchement, des fois je disais à mes copines, je dis mais est-ce que votre mère aussi elle est comme ça? Elle me dit mais notre mère elle est pire, donc ça me réconfortait un peu. Je me dis bon bah ça va, je suis pas seule. Mais en même temps, tu te dis mais avec du recul, tu comprends ce qui pousse la personne à faire ça. Mais quand t'es enfant, tu te dis waouh, ta mère elle est. Et des fois on en rigole aujourd'hui avec du recul. Je dis mais maman, tu te rends compte si on t'avait dénoncé aux services sociaux, on serait tous placés aujourd'hui. Alors on rigole aujourd'hui, puis. Et je la vois aujourd'hui avec ses petits-enfants, donc mes neveux et nièces, où je me dis, mais maman, il y a quelques années, si on avait fait ça, mais tu nous aurais tapé, tu aurais rattrapé la savate, le martini, n'importe quoi, mais tu nous aurais fait mal. Et elle en a honte aujourd'hui. Elle en a honte. Des fois, elle en pleure parce qu'elle dit, mais voilà, il y avait vos grands-parents, donc c'est vos parents qui l'ont poussée à bout. Donc en fait, toute la colère qu'elle avait envers eux, qu'elle n'arrivait pas à dire, elle se déchargeait sur nous. Et elle a grandi aussi comme ça, ma mère, elle a grandi dans la violence avec ses parents, elle a grandi dans la violence avec ses grands-parents, donc elle savait faire que ça. Elle savait faire que ça,
Et c'est vrai, quand tu dis, il faut distinguer des fois la personne du comportement de l'acte qu'elle peut faire. Et là, ça prend tout son sens pour moi aujourd'hui parce que ça me permet de prendre de la distance sur cette souffrance. Mais là, ce qui m'a fait mal vraiment ce soir, c'est quand je t'ai entendu dire que les enfants ont besoin d'entendre le pardon pour pouvoir faire le deuil. Et en fait, je sais pas si il faut que je dise tout ce qui m'a fait mal, toute cette injustice que j'ai pu voir, ou alors avoir aussi cette indulgence parce que je l'ai vis-à-vis de mes parents. Si je reste encore à la maison, c'est que sinon je serais partie depuis longtemps, ça c'est clair et net. Et des fois, je me dis, là aussi, il a mis cette douceur en moi parce qu'avec eux, j'ai un comportement, mais même des fois, certaines personnes me disent, mais comment tu fais pour être aussi douce? Après, c'est Allah qui met ça dans le cœur. J'arrive à distinguer certaines choses aujourd'hui. Mais si ça m'a fait mal ce soir, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Ou est-ce que j'attends, tu vois, l'attente qui fait souffrir? Est-ce que j'attends finalement ce pardon pour débloquer certaines choses? Il y a plein de choses après dans ma tête où je me dis, bah, ça pour toi et tu patientes. Et Allah, il voit les choses. Ou est-ce que je dis, et j'ai peur peut-être après de la réaction et de la relation si elle change ou non. En fait, il y a plein de choses dans ma tête et je sais pas par où commencer. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, moi, c'est les montagnes russes. Un coup, ça va très bien. J'ai fait 10 pas et puis bah, je reviens en arrière, mais c'est le travail, c'est le processus. Donc c'est très bien aussi. Hein. C'est des larmes, mais pas de tristesse, mais vraiment des larmes de compréhension et des larmes aussi de me dire, bah, il y a que là, en fait, où je peux dire les choses. Donc voilà, c'est le seul endroit où je peux, en fait, et puis, et me dire, voilà, c'est un temps pour moi. Et donc voilà, je sais pas si j'ai été claire, parce que je suis partie dans tous les sens. Bon, c'est clair. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si en fait, ici, le fait de lui en parler ou pas va dépendre du lien, va dépendre de sa réceptivité. Tu vois, c'est ce qu'il est réceptif ou pas, est-ce qu'il va être réceptif ou pas. Mais moi, je pars toujours du principe où quand il y a un canal de communication possible, ça fait du bien de dire les choses telles qu'elles sont. C'est des choses que moi, j'ai déjà été amené à expérimenter avec les personnes avec lesquelles je devais être le plus transparent et le plus sincère. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment un bien fou. Mais la condition, c'est que la personne qui est en face de toi soit à même de faire ce job-là. Tu vois, c'est des deux côtés. Tu vois, il faut que des deux côtés, il y ait une possibilité de ce type de communication, ce qui n'est pas envisageable avec tout le monde. Il y a des gens avec lesquels il faut oublier, quoi, parce qu'elles vont rien comprendre. Elles vont dire, mais avec quoi tu viens? Elles vont se braquer et tout. Et il y a des gens qui, c'est comme si tu vas les réveiller. Certaines personnes, quand tu décides de mettre des mots sur des choses que tu cachais et qui vont, voilà, exprimer le ressenti. On n'est pas dans le jugement, mais le ressenti et la douleur, ça amène à des prises de conscience, tu vois, très profondes. Surtout s'il y a un lien, tu vois, un lien très fort entre ces deux personnes. Ça amène à de belles modifications. Mais comme je le disais, c'est du cas par cas. C'est pas une règle générale que je vais donner à tout le monde, mais il y a des cas pour lesquels le dire et en discuter avec le je, pas le tu du jugement quoi, et comment tu le ressens, comment tu le vis, ça peut vraiment être un booster pour la personne en face qui est dans l'insouciance. Mais on fait pas ça avec n'importe qui. Donc ça, c'est à toi de voir, parce que voilà, tu connais mieux ton père que nous, et tu connais mieux, voilà, tu connais mieux le type de relation que tu as avec lui. Mais moi, c'est une chose que je ferais si je jugeais ça nécessaire et que la personne en face de moi, je sais qu'elle va tendre ses oreilles, elle va m'écouter, tu vois. Moi, je le ferais. Okay. Avec ces conditions-là, tu vois. Que si ces conditions sont réunies, je le ferai. Si les conditions ne sont pas réunies et que finalement ça risque plus d'amener plus, tu vois, de superposer des problèmes aux problèmes déjà existants, je le ferai pas. Ça dépend vraiment qui j'ai en face de moi. Ok. Tu vois. Mais le faire, ça fait du bien. Quand c'est poussé. Tu vois, ça fait vraiment du bien. Mais quand tu dis j'ai l'impression de faire des pas en avant, en arrière, la réalité c'est que c'est des pas aussi en avant. C'est des pas en avant. C'est comme ici, on a l'impression que j'ai fait marche arrière parce que je suis revenu à la séance 1, 0 et 1. Mais non, bon, pour moi on continue d'avancer. Sauf que, tu vois, il y a un thème, il y a moyen de le voir sous plusieurs angles. Et là j'ai attaqué un autre angle. J'ai
pas fait ça la fois dernière. Ici, c'est pareil. J'ai envie de dire que quand tu travailles sur ton âme, t'avances. Mais c'est comme à l'école, t'as maths, anglais, physique, ce que tu veux, tu vois. Donc, t'as des matières dans lesquelles ben voilà, tu arrives à des codes de 18-19, tu vois, mais tu as d'autres matières pour lesquelles tu dois avancer. Et si tu confonds les matières, tu vas avoir l'impression que tu as fait des pas en avant et des pas en arrière. Non, ce sont j'ai envie de dire, ce sont des éléments liés qui sont différents. Le lien avec les parents, c'est quelque chose, le lien avec la projection dans le mariage, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. La paix avec toi-même et le fait finalement d'être dans la gratitude, c'est un autre travail qui est beaucoup plus général, tu vois, qui est lié à toi en tant que personne indépendamment des autres. Donc, les progressions qui sont les tiennes pour moi, d'un point de vue extérieur, c'est avec ta propre personne. Ok, merci. Inch'Allah, avec grand plaisir. Barakallahu fik pour le témoignage et le fait de nous avoir fait confiance et d'avoir partagé ça avec nous, en tout cas, comme pour toutes les autres qui étaient avant, et autres, c'était important. Barakallahu fik. Alors ici, Oumu Abou Bakr. Je sais pas si, à moins que c'est là, je vais enlever le truc pour voir vos messages. Bon, je vais le partage d'écran. Voilà, on a compris ce qu'il y avait. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum tout le monde, je suis la maman d'Abou Bakr. Excuse-moi pour... je parlais pas bien français, je parlais arabe. Abou Bakr va... On a un tarjum, je vais traduire. حتى أنا بحال هاد الأمهات قدام هاد الناس كاملين بغيت تعترف لي بالحاجة اللي ما تقدرش تسمح فيها ملي كنتي باقي صغير وأديتك، حيتاش جاتني صعيبة ملي قلتي إذا ما سمحتوناش نتوما ما غيسمحناش ربي. والحاجات اللي ضروني اللي عارفاهم انا وعارفهم نتينا، ملي كتجبدهم لي زيليف ديالي كتقول فوالا ماما كانت كتعمل لي كنقول لك ماما ما كيعجبنيش علاش كتقول هيدا، اليوم حسيت بك داكشي اللي كتحس به من داخل كخني تنتينا تخرج لي عندك باش تينا ترتاح وانا نرتاح. Alors, je traduis. Ma mère, elle dit, voilà, j'aimerais bien, Abou Bakr, que tu puisses faire sortir ce que tu as à l'intérieur, parce que souvent dans tes cours, tu parles de ton enfance et tu parles de, voilà, ce que tu as vécu avec ta maman et des choses, voilà, les choses, voilà, en termes d'interaction, les choses que tu as vécues, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai ressenti ce que tu essayes de dire. Donc, voilà, si voilà, il y a des choses que tu veux dire par rapport à ça, ton enfance par rapport à moi, c'est le moment de le dire. Donc, c'est ce que ma mère, elle m'invite à faire l'exercice. Donc là, elle s'est positionnée en tant que maman. Elle s'est pas positionnée en tant que personne. Ou ce qui m'intéresse, moi, c'est elle, en tant qu'enfant, comment elle a vécu les choses, travailler dessus. Mais elle a fait comme ça. C'est-à-dire que elle l'a pris pour elle, surtout que le porte-parole, c'est moi, qui est son fils. Et son but, c'est d'entendre, en fait, s'il y a vraiment des choses qui lui ont fait, qui m'ont fait mal, par rapport auxquelles j'attendrai des excuses de sa part, que je puisse le dire devant tout le monde, comme ça, elle, de son côté, elle serait prête à s'excuser si c'est le cas. Alors moi, je vais donner ma position intérieure. Moi, ma position intérieure par rapport à ça, c'est que ma mère, je lui en veux pas pour les choses, parce que je sais qu'elle a fait les choses avec son cœur et qu'elle a vraiment recherché à ce que ses enfants soient protégés de la rue. Moi, j'ai grandi dans une cité de la rue et tout. Donc, de mon côté, au fond de mon cœur, je lui en veux pas pour ça, parce que je sais que c'était pour mon bien et que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, si elle n'avait pas été là et elle n'avait pas fait tout ce qu'elle a fait, aujourd'hui, je ne serais pas en face de vous pour faire ce genre de choses. Donc, dans mon cœur, j'ai aucun reproche à faire à ma mère, même si de son côté, elle va se dire, ouais, mais elle a quand même été dure, il y a des trucs difficiles. Et quand je le raconte pas pour dire aux gens, j'ai souffert, ouais, c'est l'adulte qui parle, mais l'adulte qui est connecté à l'enfant. Donc, il y a les deux. Hein. Donc, là, c'est vraiment l'adulte qui parle, mais avec l'enfant qui est connecté aux deux. C'est que je peux pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que j'ai été éducateur dans la cité dans laquelle j'ai travaillé. J'ai vu ce que ça pouvait donner d'avoir des jeunes qui sont dans la rue. Donc, je veux dire que le travail sur l'enfant, il a déjà été fait de mon côté, de par mon travail, de par le fait aussi que je suis père. Et donc, j'ai 2 garçons à la maison. On essaie de faire comme on peut. Et je dirais même que ce par quoi je suis passé me permet d'être le père que je suis aujourd'hui. Et voilà, ça me donne la posture que je suis. Donc,
De mon côté, on peut même parler si on veut de l'enfant, j'ai pas ce truc de me dire j'en veux à ma mère, elle me doit des excuses. C'est plutôt le contraire. J'ai peur que moi, en tant que personne, j'ai des comptes à rendre sur le fait de ne pas avoir été le fils euh, qui est à la hauteur, en fait, à la hauteur de, on va dire, du bon comportement à avoir envers les parents. Donc moi, c'est pas la question que je me pose de mon histoire, de ouais, mais ce que j'ai vécu et j'en souffre. Non, je souffre pas de ça. Au contraire, c'est une force. C'est vraiment une force. Mais moi, ce qui me fait peur, et ce qui est lié à ma conscience présente, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on ressent ici et maintenant, c'est est-ce que quand ma mère sera amenée à quitter ce monde, est-ce que je vais gagner Rada? Est-ce que je vais avoir la satisfaction de ma mère et que j'aurai réussi à ce que ma mère elle soit contente de son fils et qu'alhamdoulilah, quoi. Moi, c'est ça qui me fait le plus mal et c'est ça qui pourrait m'attrister, c'est qu'un jour ou l'autre, je vais être séparé de ma mère et je sais ô combien ma mère elle-même, elle veut mon bien, elle s'est sacrifiée pour nous, elle est restée pour nous même quand ça a été très dur, très très dur pour elle en tant que femme. Elle n'a pas lâché son foyer avec toutes les difficultés, toutes les difficultés. Donc moi, la position qui est la mienne et la tristesse qui est la mienne, c'est pas celle de l'enfant. Parce que l'enfant, c'était l'aîné. L'enfant, il était dans l'écoute. Il a compris cette femme. Moi, j'ai compris ma mère enfant. J'ai compris que c'était une femme en souffrance, qu'elle allait pas bien. J'avais de la peine pour elle. J'étais triste pour elle. Donc tout le reste, je savais que c'était le fruit, en fait, d'une femme qui souffrait dans son couple, qui n'était pas heureuse et qui se battait, en fait. Qui se battait alors qu'elle parlait pas le français. Elle n'a pas pu aller à l'école alors qu'elle avait des super compétences, qu'elle a tout fait pour nous. Donc, loin de moi l'idée de dire, ah, je lui en veux pas, même si elle pourrait, et je profite, elle pourrait croire que quand je dis aux gens, ouais, mon enfance, c'est parce que je lui en veux, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ce que vit mon cœur. Par contre, la vraie douleur qui serait la mienne, c'est le jour où elle doit quitter ce monde, de me dire, Abou Bakr, t'as pas été à la hauteur. À la part d'Alik, elle t'est pas contente, elle t'est pas satisfaite de toi. Ça me ferait mal. Et je sais que le jour où on perd ses parents, en tout cas, moi, je sais que ma mère, elle est derrière moi partout. Quand je finis un cours, je lui téléphone, je lui dis, maman, comment c'était et tout. Je suis dans une posture avec ma mère, on a un lien très fort. On a un lien très fort parce que j'ai été son confident depuis le début et tout. Et si, c'est la vie, c'est comme ça. Si elle devait partir avant moi, probablement que ce sera le cas, ça va être très, très, très dur pour moi. Très, très dur. Pourquoi? Parce que, à qui je pourrais appeler pour partager, voilà, pour partager voilà quoi ce que je fais, qui pourra me conseiller de son cœur, de me dire bah, pas que là je te conseille, fais attention à ça, c'est ta mère, moi je t'aime, fais attention à Hadi là. Quand il faut faire des lives sur Instagram et que j'ai pas envie, celle qui me dit vas-y fais, on en a besoin et tout. Donc elle doit pas croire, elle doit pas se dire que parce que je parle de ça que c'est elle que je vise. Allah il est témoin, je la vise pas du tout, au contraire. Moi je remercie Allah tabaraka wa ta'ala de l'avoir eu, même si des fois ça a dû être dur, c'était comme ça. Il fallait passer par là. Il y a eu des moments où elle a dû m'éduquer et voilà, il fallait faire face à un ado qui voulait absolument forcer sa liberté. Mais je lui en veux pas parce que c'est mon métier. J'en ai fait mon métier, etc., etc. J'ai moi aussi des enfants et tout. Je peux pas lui en vouloir. Même si, voilà, au niveau de la forme, on aurait pu faire autrement, mais ça fait partie de l'histoire. C'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah. Mais ma douleur, moi, elle est pas là. Ma douleur, c'est mes parents, ils sont pas éternels. Mes parents prennent de l'âge. Ma mère, voilà, elle a 60 ans maintenant. Elle a des problèmes de santé et tout. Mon père, il a 70 ans. Donc moi, on va dire que ma préoccupation, c'est qu'ils soient bien. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand mes parents sont pas bien. Ce qui me fait mal, c'est quand ils manquent de quelque chose, quand voilà, ils se sentent pas bien à l'intérieur. C'est ça qui me fait mal. Et moi, voilà, ce que j'ai pour le reste de ma vie, c'est de les voir bien. C'est ça qui compte pour moi. Mais le reste, alhamdoulilah, heureusement que les choses ont été imparfaites. Parce que c'est ce qui amène justement à pouvoir faire le travail que je fais. Donc voilà, si ma mère, elle voulait un témoignage, c'est pas celui de la douleur. Au contraire, c'est moi qui lui demande des excuses qui lui présente mes excuses publiquement pour toutes les choses où je n'ai pas été le fils qu'elle espérait avoir, des moments où voilà, j'ai pas été peut-être le soutien qu'elle aimerait et voilà, j'ai invoqué Allah tabaraka wa ta'ala plusieurs fois afin qu'il me permette d'au moins rejoindre le rang de ceux qui ont été bons envers les parents avant que mes parents quittent ce monde. Alhamdoulilah, par sa grâce, en tout cas, pour l'instant, il me donne les moyens de le faire et je le remercie. Et voilà, la chose qui me tient le plus à cœur, c'est que
c'est que si je devais être séparé de mes parents, ce qui va être très, 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 très dur, je pense que ça va mettre KO jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est comme ça. Et certaines personnes ici, et voilà, sans les nommer, parce que peut-être qu'elles n'aimeraient pas être nommées, mais il y a des personnes qui ont fait le voyage avec nous et qui ont perdu leurs parents, qui ont témoigné, et j'ai vu les larmes couler. Ça va être hyper difficile, très, très, très dur. Donc là, je profite, moi, le temps qui reste à mes parents et qui me reste avec eux, moi, j'ai envie que, voilà, quoi, qu'ils vivent bien ce qui reste. Et si je peux contribuer par la grâce d'Allah, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc, voilà, c'est ce que, si t'attendais quelque chose de ma maman, voilà la réponse à, à ta question. Donc, c'est plutôt moi qui te l'absmaha, Allah yasmahna m'haq al-walidin, mais moi, dans mon cœur, al-qalbi, il n'y a rien, au contraire. Il y a que de la gratitude. L'insan qui, shkar Allah, il dit alhamdulillah. Même si, comme l'a bien expliqué les autres, les parents, ils font comme ils peuvent, ça reste des êtres humains. Moi, je vois que le positif, je vois pas le négatif parce que l'être humain, il est imparfait. Donc, voilà.